D'ouest en est, la côte oranaise est loin d'être monotone. Les îles à baie basse. Au fond, Cap Falcon. Christelle. Le port d'Arzeau a existé depuis l'Antiquité, depuis les Phéniciens. Les Phéniciens, vous savez, dans l'histoire, ils ont fondé des comptoirs, surtout le littoral méditerranéen. Entre autres, le littoral dont nous voulons parler. Les Romains ont fondé
destruction avant qu'elle ne soit conquise au milieu du IVe siècle par les Vandales et leur redoutable chef Genséric. Des vestiges d'antiques villas romaines. La cité surplombe la côte et s'installe à même un monticule. Et cette ville était liée au port. Et le port existait à Arzeu. Il y a eu un débarcadère au niveau du Môle 1. Et c'est là que les bateaux romains déchargeaient les marchandises. Donc, de Bétiwa, l'actuel Bétiwa jusqu'à Arzeu, c'était une seule entité. C'était une seule entité. Le port, c'était Arzeu, enfin, l'actuel Arzeu. Et la ville, c'était là où vous avez vu les ruines romaines. En fait, Arzeu et Bétiwa cristallisent à eux deux l'antique Portus Manus. Arzeu fut le port grâce à son anse et Restait que le port, que l'actuel, l'ancien. l'antique Portus Manus se trouve de nos jours menacé par les riverains. Des riverains qui doivent être sensibilisés et impliqués dans la gestion de ce patrimoine pour une meilleure prise en charge. El-Bekri décrivit Portus Manus en ces termes. Sur le littoral de cette plaine s'élève Arzaou, le vieil Arzeu, ville construite par les Romains et maintenant abandonnée. Elle renferme de vastes débris d'anciens monuments et tant d'autres objets merveilleux que le voyageur est frappé d'un profond étonnement. Dans le voisinage de cette cité, une colline porte 3 châteaux entourés de murs formant un ribat très fréquenté. Cette colline renferme également une mine de fer et une autre de mercure. Par ailleurs, l'anglais Thomas Shaw confondit au XVIIIe siècle Arsenaria ou Mars el-Kabir avec Portus Manus ou Arzeu. Il signala également la présence d'un aqueduc et de mosaïques. On sait par Pline l'Ancien que les habitants de Portus Manus étaient des citoyens romains de la tribu des Quirina. Ces ruines étaient désertées au XIe siècle quand El-Bekri les visita. يعني
Je souhaiterais que les responsables du patrimoine archéologique fassent davantage de projets pour une meilleure prise en charge de cette richesse. En tout cas, la mairie est sensible à la conservation de ce site antique de Battewa que nous gérons. On compte également sur la collaboration concrète de la direction de la culture. Sauvegarder le site de l'antique Portus Manus s'avère une tâche délicate. Arzeu et Battewa restent se creuser où s'entremêlent différentes civilisations méditerranéennes. Et depuis, jusqu'à la conquête arabe, en 647. Et c'est le géographe El-Bikiri qui a donné le nom d'Arzeu, A-R-Z-O-A. Arzeu. C'est depuis ce temps-là que ce nom existe. Bon, alors Arzeu, est-ce Battewa, est-ce l'actuel Arzeu? En fait, c'était une seule entité. C'était une seule entité. Et puis, de 647, depuis la conquête arabe, jusqu'en 1160, il y a eu le royaume berbère, les Mouahidines. Et c'est le royaume de Tlemcen qui a donné le nom, qui a donné l'importance au port. Alors, on ne parle plus de Battewa, c'est Arzeu. Depuis ce temps, c'est Arzeu, Arzeu, A-R-Z-O-A. Et ce port, on l'appelait, du temps du royaume de Tlemcen, c'était un royaume berbère, on l'appelait Marset Bnizien. C'était certainement l'empire des Zianites. Et puis en 1500, les Espagnols ont instauré un protectorat entre Oran, Arzeu et Mostaganem. Bon, Arzeu, effectivement, c'était un port où il y avait un certain trafic, parce que Arzeu est situé à l'embouchure de la Makta. Donc l'arrière-pays, l'Interland, était constitué par les plaines de l'Arba et Sig. Et c'était un débouché pour le port d'Arzeu, par lequel on exportait le blé, les sparteries, la vannerie, le sel notamment. En 1792, bon, les Turcs ont exploité ce port, effectivement, et on l'a toujours appelé Arzeu. Il y a eu le débarquement à Arzeu en juillet 1833, pardon. En juillet, le 4 juillet 1833, les troupes françaises débarquèrent à Arzeu, en 1833. Et en 1845, en août 1845, une ordonnance royale de Louis-Philippe a institué Arzeu, le port. Arzeu avec un U. Au départ, Arzeu, c'est qu'il y avait avec un U. Arzeu, le port. Bon, c'était... on a institué le centre de colonisation. Donc quand on parle du port d'Arzeu, on parle de la ville d'Arzeu. C'est intimement lié. Alors, à partir de 1864, on a commencé à exporter l'alpha. L'alpha qui venait des hauts plateaux, la région de Saïda. Et l'alpha a constitué l'essentiel, si vous voulez, de l'activité du port d'Arzeu, avec également l'exportation du sel. Le sel qui provenait des salines, à une vingtaine de kilomètres d'Arzeu. Voilà, si vous voulez, l'essentiel de l'activité portuaire et de l'essor économique de la ville d'Arzeu. Alors, en 1964, on a construit la première usine de liquéfaction au monde, c'est la Camel, et le premier chargement de gaz liquéfié a été fait en septembre 1964. Le terminal oléoduc, on a RTO, le oléoduc, pour l'exportation du pétrole, par Sea Line, au départ c'était par Sea Line, et puis l'installation de l'usine ammoniac en 1966, et puis à partir de là, en 1972, la raffinerie, le premier GPL et le GNL. Alors, actuellement, la jetée du large, elle fait environ 1200 mètres entre l'ancien jetée S et son allongement qu'on appelle jetée du large. Donc ça fait un total de 1200 mètres. On a la jetée qu'on appelait l'ex-militaire, jetée militaire sur 800 mètres, la jetée secondaire sur 700 mètres, avec une passe entre la jetée du large et la jetée secondaire de 300 mètres pour assurer l'évitement des navires. Voilà à peu près. Bon, ensuite, on a construit les postes P1, P2.
P1, P2 pour recevoir les pétroliers. Et en complément des cylindres, parce que les premiers ouvrages, ça a été les cylindres. L'infrastructure portuaire d'Arzeu a connu un essor continu, assurant à la zone industrielle son épanouissement. Alors, le port Betiwa est entré en fonction, en service, en 1978. Bon, le port Betiwa a été conçu pour recevoir des gros méthaniers au départ. Des gros méthaniers qui font jusqu'à 125 000 mètres cubes. C'est les Ben Boulid, les Abba Ramdan. Et puis, on a adossé des appontements le long du Brise-Lime, des appontements pour recevoir de gros pétroliers. Les terminaux d'Arzeu et Betiwa ne comptent pas en rester là, loin s'en faut. Leur modernisation reste le souci majeur des gestionnaires de ce grand port méditerranéen. Arzeu, c'est aussi le secteur de la pêche, un secteur ayant fait sa mue. Celui-ci table sur une meilleure prise en charge de la flottille existante. Riches et variées, les ressources halieutiques de la côte arzeuvienne sont à l'origine d'un art culinaire des plus typiques. Poissons blancs, bleus, mollusques et crustacés peuplent cette zone de pêche. Du côté de la fontaine des gazelles, on s'attelle à l'élaboration de mets à base de poissons. Et c'est la pastilla qu'affectionnent les gens d'Arzeu. Crevettes, mérous, sépia et langoustines servent d'ingrédients de base à la confection de la précieuse pastilla. Très à l'aise dans sa cuisine, le chef et ses assistants supervisent la cuisson. C'est une paella très connue ici à l'Oranais. On a des ingrédients, des poissons et tout ce qu'il faut pour une paella arzevienne. Elle est riche en poissons, bon, comme il y en a langoustine, des calamars et des mérous. Bon, la paella, c'est avec du riz et la pasta, des spaghettis. Vous l'avez compris, la pastilla se décline donc à coups de spaghettis et tout un renfort de précieux poissons, mollusques et crustacés. Tout est fin prêt. On dresse les plats sous l'œil attentif du grand chef de l'établissement. Un plat bien arzevien, n'est-ce pas ?